Les drapeaux sont en berne à Séoul pour honorer les 179 victimes de l'écrasement d'avion, le pire dans l'histoire du pays. Une épreuve extrêmement difficile que les proches tentent de traverser. C'est déchirant, dit la sœur d'un passager faisant partie des victimes. Mon frère était si proche de ma mère. Elle a pleuré toute la journée et dit qu'il lui manque déjà. Des Sud-Coréens déposent ici des gerbes de fleurs et allument de l'encens devant ce grand mémorial improvisé. Car les images de l'épave sont terrifiantes et sans appel, l'appareil est calciné et complètement détruit. Le président par intérim a d'ailleurs demandé l'inspection d'urgence des 101 modèles Boeing 737-800 en activité dans le pays. C'est sous forme de précaution qu'ils font ces inspections sur les appareils du même type. Je pense que c'est un problème unique avec cet appareil qui a probablement heurté des oiseaux et que les systèmes d'aviation et les systèmes mécaniques ont été affectés. Les pompiers et les enquêteurs sont toujours sur place. Les autorités sud-coréennes ont eu du mal à déterminer les causes exactes de l'écrasement et demeurent prudentes, mais il pourrait effectivement s'agir d'une collision avec des oiseaux. L'avion a terminé sa course en frappant un mur de béton en bout de piste, une configuration inhabituelle pour un aéroport international, disent des experts. Le terrible accident secoue le pays, qui traverse notamment une tempête politique. Il y a tellement eu d'incidents malheureux ces derniers temps et tout cela m'a fait beaucoup réfléchir, relate cette Sud-Coréenne. C'est également une année difficile qui se termine pour Boeing, qui a commencé avec la perte d'une porte en plein vol sur un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines et ses actions qui ont chuté de 4 % à l'ouverture de la bourse ce matin après cet accident mortel. Ici Aimée Lemieux, Radio-Canada, Montréal.